Coucou, c'est moi dans mon super bureau. En vrai, ça change tout, les petits éclairages comme ça, parce que vu qu'il fait gris en France, et ben ça rajoute un petit peu de couleur quand même. J'aime bien. Et même la petite bibliothèque comme ça fait mieux, je trouve. Je suis très contente. Ma foi, je suis très satisfaite de ce petit makeover. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Est-ce que je vous ai demandé si vous avez passé une bonne semaine? Hmm. Je m'en rappelle plus. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en tout cas. D'abord, je réfléchissais un peu, il y a 10 minutes, j'ai réfléchi sur ça, sur le fait que mes vidéos, elles avaient pas trop de ligne directrice. Genre, c'était pas trop structuré. Et ça, c'est un truc que j'aimerais bien améliorer en vrai. J'ai l'impression que je parle pas français la plupart du temps dans mes vidéos. Quand je me fais le montage, je suis genre, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi ce mot est dans ce. Voilà. Un exemple concret, j'arrive pas à finir mes phrases correctement. Je parle trop vite et je sais pas la fin de ma phrase, du coup, à la fin, je sais pas quoi dire. Bref, j'ai regardé des vidéos de designers graphiques surtout, freelance. Je vais essayer de m'inspirer un peu de la façon dont ils racontent leurs histoires. Et on verra si ça marche. Et si ça marche pas, bah, je continuerai à travailler. Donc, petite introduction à cette nouvelle vidéo, à ce nouveau projet créatif. Alors, c'est un projet créatif assez simple en vrai. Pour l'instant, c'est juste une carte de visite pour une chocolatière, pâtissière, mais plus chocolatière maintenant, qui fait ses chocolats à la maison et uniquement à la maison. Elle a plus de points de vente depuis début 2025. Et donc, c'est des chocolats faits entièrement à la maison que l'on vient chercher chez elle en pick-up en gros. Et elle voulait refaire une carte de visite parce que celle qu'elle avait, elle lui convient pas du tout. Et en plus, c'était à l'époque où elle faisait beaucoup de pâtisserie et où elle avait un point de vente aussi. Donc il y a plein de choses qui peuvent changer. Surtout au niveau des informations qu'elle avait aussi mis sur la carte. Donc elle voudrait une carte de visite qui soit plus tournée chocolat et qui soit plus élégante. C'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait aussi dit une carte de visite qui me ressemble. C'était un peu compliqué. Du coup, j'avais commencé par faire un mood board que je lui avais envoyé. Et donc, on s'est un peu mis au clair sur les esthétiques qu'elle aimait bien. Et donc, bah, là, je vais travailler sur différentes propositions de cartes de visite. J'ai déjà un peu crayonné mes idées, en tout cas pour une. J'avais commencé la semaine dernière à faire un peu de peinture et tout, mais ça me convenait pas du tout. On repart un peu de zéro cette semaine, et bah vous allez m'accompagner un peu pendant tout le projet. Voilà. Voici 95% des. C'était la page vue à 95%. On va faire un truc qui est avec consultation. Tu as été aussi dans tes 7 jours, donc voici, tu as eu plein d'émissions à toi, etc. Donc qui te sont un peu, tu vois, c'est un peu répulsif sur certaines personnes. Ou tous curieux. C'est vraiment très très rare. En général, c'est des mecs parce qu'ils sont jaloux. Plein de bouquins dont je me suis avalé tout ce qui était d'amour, de couple, de gentillesse. Ils ont des enfants, des parents, vous allez voir si vous entendez avec votre maman, avec votre belle maman, votre beau-père qui est civilisé,
sais pas trop comment me mettre, mais en fait, il faut que je m'éloigne un peu de mon bureau parce que je suis en train de faire un export et que mon ordinateur, il est en train de s'envoler. Donc ça s'est pas du tout passé comme prévu. Hem, C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. C'était très frustrant. J'aime pas quand ça arrive, mais enfin, j'ai des idées, c'est juste la réalisation, elle suit pas parce que, je sais pas. Des fois, j'ai l'impression que je sais faire plein de trucs, mais au final, non. Mais je peux vous montrer ce que j'ai un peu fait la dernière fois, mais quand c'est comme ça, en plus, j'arrive pas à filmer parce que ça me frustre tellement que juste je m'énerve. Mais je peux vous montrer ce que j'ai fait, hein, déjà, et ce que je compte faire aujourd'hui. Je vais tourner la caméra. J'espère que vous allez pas trop entendre mon hélicoptère à côté. Pour petit rappel, ça c'était la carte qu'elle avait avant, qu'on lui avait fait, et qu'elle aimait pas trop trop. Et du coup, bon, elle m'avait dit qu'elle aimait bien le bleu et le marron, mais que c'était pas indispensable. Son nom c'est la magie d'Isa. Et en vrai, j'aimais bien le fait qu'ils avaient fait une petite fée. J'aime pas trop la petite fée, mais je trouve que le symbole de la fée, il est sympa. Du coup, moi, ce que j'avais commencé déjà à faire, c'était un petit bonhomme, comme ça. Donc c'est elle que j'ai dessiné avec des petits chocolats. Et en gros, la carte de visite, ça pouvait être une sorte de découpe. En fait, je m'étais grave inspirée de ce que j'avais vu au Japon. Attendez, j'ai fait ma petite préparation. Mais au Japon, je voyais plein de cartes, de flyers et tout, découpés à la forme. Je sais pas si on en a beaucoup en France. Genre par ici. Et même, voilà, pour des petits marque-pages comme ça et tout. Et donc, je m'étais inspirée de cette petite papeterie-là et je m'étais dit c'était sympa de faire une forme découpée d'ailes comme ça. Et quand je l'ai vectorisé, j'avoue que le dessin me plaisait pas tellement, mais il faudrait que je le re-regarde parce que j'étais un peu énervée à ce moment-là. Voilà, une personne aigrie comme d'hab. Je m'étais aussi dit, j'avais commencé à faire des petits chocolats comme ça, je pense que je vous ai filmé ça aussi. Et pareil, c'est au niveau de la vectorisation, ça n'a pas marché. Ça n'a pas donné ce que je voulais, mais je vais peut-être continuer et faire une sorte, comme si c'était une boîte de chocolat ouverte, en fait, la carte de visite. Je pense que j'ai pas fait Si, j'ai fait un croquis. Il est là. Et je m'étais dit, je vais faire un chocolat en plus, où je vais mettre un sorte de logo, où il y aura son nom et tout dessus. Bah, voilà. Un autre croquis. Je vais faire ça, quoi. Et après, je m'étais photocopié des petites fées que j'avais vues sur Pinterest, un peu pour remplacer cette fée-là. Mais il faudra que je vous montre une rêve que j'ai trouvée sur LinkedIn. Trop, trop bien. Et c'est un peu l'ambiance là que je veux donner. Ce logo, il m'inspire de fou parce que il y a des gros pièges à encre et en fait, c'est pas très détaillé. On dirait que c'est un mini logo qu'on a chopé. Enfin, c'est une illustration qu'on aurait chopé sur un vieux livre qui est toute petite et qu'on a grave zoomé. C'est cet effet-là que je recherche. Je suis très claire, dis donc. Mais ah oui, si jamais ça vous inspire aussi à faire ça. En gros, au lieu, parce que moi je prends souvent des screens et ça se perdait souvent sur mon bureau, je vais créer des pages Notion où je mets tout ce qui m'inspire, tout ce que je trouve cool. Et comme ça, j'ai même pas à garder les photos sur mon Mac. Mais du coup, là, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est retravailler avec différents médiums. Peut-être retravailler un peu les chocolats là pour qu'ils soient un peu plus marqués, pour qu'à la numérisation, ça se passe mieux, en gros. En fait, il faut que je fasse ça. Il faut que tout soit passé au numérique ce soir oui, ce soir, en fait. Parce que demain, je vais à Paris et jeudi et vendredi, je suis obligée de me déplacer dans le sud pour un événement assez, triste et du coup, je pourrais travailler que sur mon ordinateur dans le train. Donc il faut que tout soit numérisé parce que ça fait longtemps que ça traîne. La pauvre, elle attend depuis longtemps. Ça se fait pas. Bon, après, je travaille gratuitement, mais quand même. En plus, c'est un projet que j'aime bien. Donc, j'aimerais bien lui envoyer fin de cette semaine et aussi pour passer à d'autres projets quand même. Enfin, à d'autres. J'ai d'autres envies, quoi.
Je suis partie de cette image-là que j'ai générée sur ChatGPT. Et je traficotais un peu. Et en fait, je sais plus avec quelle petite fée ça fait ça, mais il y avait un peu un bug. C'est quand enfin, je gérais, genre j'essayais de pixeliser un peu les contours. Et je sais pas pourquoi, il y a un moment, quand je prenais la fée, ah voilà, ça faisait ça. Et je trouvais ça trop intéressant. Genre, c'était un peu ça, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit que je voulais un effet d'un dessin qu'on aurait retrouvé sur un vieux livre, du Moyen Âge et qu'on aurait grave agrandi. Et bah, c'était cet effet que je voulais dans mon dessin. Mais du coup, j'ai pris un screen et le screen, je l'ai revectorisé et ça me veut un peu donner ça. Je suis épuisée. J'ai passé une semaine de merde. Mais c'était nul. Nul, 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 nul. Voilà. J'ai juste énormément travaillé alors que j'avais pas beaucoup de temps. Voilà. Sur mes missions freelance, sur un test pour un CDI et parce que j'ai dû aller à un enterrement aussi dans le sud de la France. Et c'était voilà, c'était très triste, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà. Du coup, on va enfin se remettre à travailler sur ces cartes de visite. Oh my god. Enfin. Je vais utiliser ce qui me reste d'énergie cet après-midi pour le faire. Mais je pense que je vais travailler 1h30 parce que je suis épuisée de noisettes. Et du coup, je pense... Attention. Je pense que je vais faire que 2 propositions. Donc celle-ci et celle-ci. Parce que... ce que j'ai fait pour cette proposition, où je voulais faire une sorte de boîte en chocolat qui serait ouverte, ça me convient pas du tout. C'était quelque chose dont je voulais vous parler. C'était un peu le fait que je me suis rendu compte que j'ai l'impression que je peux tout illustrer de n'importe quelle manière différente et que ça va rendre professionnel. Genre par exemple, pour cette proposition-là, je voulais un peu mixer... Attendez. Ce que j'avais vu là, elles sont une petite carte de visite. Ah voilà. Ce style d'illustration là et ce style un peu. Mais bah parce que moi mon style d'illustration c'est pas du tout ça et que pour l'instant bah moi je fais beaucoup de collages en fait. Ça rend pas professionnel et surtout quand je numérise enfin je trouve ça pas fou quoi, pas foufou. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup améliorer en tout cas dans mon processus créatif, c'est-à-dire que de pas foncer tête baissée vers quelque chose qui est fait à la main parce que au final j'ai pas les capacités de le faire tout le temps en tout cas et que ça me fait perdre beaucoup de temps et que ça génère énormément de frustration. Et par exemple dans le cas de cette fée qui va être l'illustration principale de ma deuxième proposition du coup, au début j'avais commencé à la faire à la main mais bien sûr que non, je ne sais pas dessiner comme un moine du Moyen Âge avec de l'encre de Chine.
c'est bientôt la fin de cette vidéo et je voulais vous parler de quelque chose avant de vous laisser. C'est quelque chose qui m'a un peu turlupiné pendant tout ce projet et c'est mon processus créatif. Je peux pas vous mentir, j'ai grave pris des notes pour vous en parler et du coup, je suis stressée de fou. Alors qu'à rien, normalement, je suis pas stressée quand je parle devant la caméra, enfin, je m'en fiche. Je suis même contente et tout. Mais là, vu que ça enlève un peu le naturel, je sais pas, j'ose pas parler. Mais je veux trop vous en parler pour avoir votre avis là-dessus aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire un petit commentaire si jamais vous avez envie. Petite 1. Non, je rigole, je vais pas faire comme ça, je vais essayer d'être plus naturelle. En fait, ce projet, il m'a fait grave réfléchir sur mon processus créatif et à ce qui fonctionnait pas. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je pense pas, mais une difficulté que j'ai toujours eue, c'était mener un projet de A à Z. Enfin, c'est pas n'importe quel projet, genre quand j'ai une charte graphique, ça, y a pas de souci, j'y arrive, mais très très bien. Mais c'est à partir du moment où on me demande de, par exemple, créer une identité visuelle pour une vidéo ou créer une identité visuelle pour un événement. Enfin, j'ai aucun mal à trouver les idées, à rassembler les images pour le mood board, à chercher les typos et tout ça. Ça passe crème. Mais c'est plus passer de ce concept, cette idée, à quelque chose de concret. J'ai beaucoup de mal à faire le saut en fait. Et ça a été pendant toutes mes études et même mes 2 années en agence, ça a été quelque chose d'assez récurrent. Le dernier projet que j'ai fait toute seule, c'était celui du coffee shop Nyanko. Et je pensais que j'avais un peu débloqué ça parce que j'avais vraiment réussi à passer d'illustrations hyper perso à une identité visuelle concrète et qui fonctionne. Et je pensais naïvement que j'allais reprendre ce même processus créatif, c'est-à-dire faire mes illus, les numériser et après créer un logo, créer les livrables. Donc là, c'était la carte de visite, mais pour Nyanko, c'était le menu des boissons, le menu des pâtisseries, la carte de visite aussi. Enfin voilà, tous les déclinables, sans aucun souci. Sauf que que j'avais pas pris en compte pour ce projet-là, c'est que toutes les idées que je voulais mettre en place, bah, c'était pas mon style d'illustration, contrairement à Nyanko. Et mais je m'étais dit, mais il y a aucun souci. Moi, je peux imiter n'importe quel style d'illustration. Ça n'a pas marché. Et du coup, vous m'avez vu un peu abandonner au fur et à mesure toutes ces idées-là. Surtout parce que je me suis rendu compte que bah déjà, c'était très frustrant. Parce que je perdais énormément de temps, que j'ai pas que ça à faire non plus. Ça commençait à être très frustrant, surtout que j'arrivais à rien en fait. Il y avait le format final, ça me plaisait pas du tout. J'avais l'impression que c'était pas du tout professionnel. Donc j'ai utilisé ChatGPT et je me suis sentie vachement mal d'ailleurs de faire ça parce que j'avais l'impression de marquer un but mais dans mon propre camp. C'était ça et en même temps c'est grâce à lui entre guillemets que j'ai pu faire des propositions qui me plaisent beaucoup. Et même si par exemple pour la proposition avec la petite fée qui fait du chocolat, je me suis grave éloignée au final de la proposition qu'il m'avait faite parce que j'ai fait beaucoup de tests au niveau de la vectorisation, des contours. Au final, ça m'a fait un bug. C'est ça qui m'a le plus intéressé. Enfin voilà. Mais ce qui m'a le plus un peu gêné, c'était la deuxième proposition où, malgré tous les essais que j'ai faits, toutes les illustrations que j'ai pu sortir, il n'y avait rien qui me plaisait et qu'au final, bah, c'est en vectorisant et en bidouillant un peu, je suis arrivée à quelque chose qui me plaisait. Mais je me suis dit, est-ce que c'est une solution de simplicité ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai vraiment créé ça? Ou est-ce que je suis juste une fraude? Enfin, voilà. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir triché. Et en même temps, je me dis, c'est quoi l'autre solution que j'aurais pu avoir? Si vous êtes designer graphique, vous auriez fait quoi à ma place, genre? Enfin, vu que je le fais gratuitement, j'allais pas dire. Enfin, et puis même, je me voyais pas dire à la personne, bah non, je le fais plus, j'y arrive pas, quoi. Genre, enfin, ça aurait été pire que tout, quoi. Et j'ai un peu peur aussi de m'habituer à cette simplicité d'aller demander à ChatGPT quelque chose. Est-ce que je vais devenir bête? Est-ce que je vais plus pouvoir rien faire par moi-même? C'est une question que je me pose souvent en ce moment parce que j'écris des lettres de motivation et je la fais relire par ChatGPT et je me dis mais avant j'en faisais toute seule des lettres de motivation et maintenant j'ai la flemme. Mais en même temps, enfin, je les écris mais je fais plus attention aux fautes par exemple. Après, il y avait toujours des fautes dans mes lettres de motivation avant du coup. Je sais pas, je me dis est-ce que
à force de simplicité comme ça, je vais perdre toutes mes capacités. Ou peut-être je suis dramatique de malade. Sur ce, je vous laisse vraiment. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle proposition vous avez préférée.